Bonjour à tous et bienvenue. Je pense que nous pouvons commencer ce webinaire. Je suis Aude Mortier de Team 2 et je vais vous accompagner tout au long de cette matinée dédiée à l'événement Matières premières issues du recyclage disponibles aujourd'hui et demain. Quels besoins de l'industrie sidérurgique et métallurgique? Cet événement est organisé en collaboration avec les comités stratégiques de filière mini-métallurgie et transformation et valorisation des déchets, ainsi que SNCF Réseau. Logiquement, enfin normalement, cet événement aurait dû avoir lieu à Paris-Saint-Denis, mais compte tenu des conditions météo dont on subit tous plus ou moins les impacts, on a dû transférer hier après-midi cet événement en 100% distanciel. Donc, je remercie tous ceux qui ont su s'adapter. Et puis particulièrement les intervenants qui ont jonglé avec les différentes consignes de dernière minute. Nous attendons ce matin plus de 130 participants, 130 auditeurs qui pourront participer en posant des questions à chaque fin de bloc thématique. Donc, Élise, notre chargée de communication, va vous expliquer de suite la façon de procéder pour que vous puissiez poser vos questions. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire. En effet, une petite indication concernant les questions. Vous avez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, une petite rubrique qui s'appelle Q&R normalement en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions dans cette rubrique plutôt que dans le chat. Ça va nous permettre de les trier si on a un grand nombre. Et aussi, ça va nous permettre, nous, de les télécharger à la fin. Et si on n'a pas pu répondre à vos questions, on pourra vous répondre par la suite par mail. Voilà. Bien, merci Lise. Je vais donc laisser la place, je vais vous présenter très rapidement Team 2 et puis laisser la place aux différents co-organisateurs, le comité de stratégie de filière transformation et valorisation des déchets. Nora McDuff vous fera une brève présentation de son comité. Puis Bruno Jacquemin, délégué permanent au comité stratégique de filière de mini-métallurgie. Et enfin, Cyril Blard, à la stratégie économie circulaire de SNCF Réseau, vous introduira son organisme. Puis je reprendrai la main pour vous exposer l'agenda des conférences de la matinée. Donc, Team 2 est un pôle de compétitivité nationale qui porte l'innovation au sein de l'économie circulaire, donc axé sur l'économie circulaire. Depuis 2010, on est basé à Lens et nous nous attachons plus particulièrement à mettre en exergue, via les 7 piliers de l'économie circulaire, des valeurs telles que la gestion efficiente des ressources. On accompagne beaucoup de projets qui accompagnent la décarbonation, le développement durable, l'économie de la coopération, et puis tout ça avec une notion de globale de cycle de vie, dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Pour ce faire, nous nous efforçons d'accompagner nos adhérents, donc les adhérents de notre association, dans des projets centrés autour de l'économie circulaire, en favorisant leur mise en contact avec d'autres adhérents de notre réseau ou d'autres connaissances, en pratiquant un état de l'art et une veille technique et scientifique via des bulletins de veille et des newsletters, en accompagnant leurs projets. Via par exemple un comité scientifique qui va pouvoir labelliser certains projets ou en les aidant à structurer les dossiers fléchés vers les bons guichets de financement. Et enfin, en animant cet écosystème à travers des événements thématiques qui jalonnent l'année, comme celui-là, par exemple, en lien avec d'autres comités et associations qui structurent la dynamisation du territoire. On est centré sur la gestion optimisée des ressources. On va s'organiser en différents domaines d'activité stratégique. Donc le mien qui va s'occuper plus particulièrement des métaux stratégiques et des terres rares.
j'aurai des collaborateurs qui vont, eux, axer leurs efforts d'accompagnement sur des projets concernant les organiques, les composites, les biodéchets, les minéraux issus de la déconstruction du bâtiment. Et puis, plus globalement, on s'attache à organiser tous ces projets pour construire des boucles complètes d'économie circulaire qui vont de la gestion du déchet en fin de vie ou des efforts de caractérisation, de réemploi, de réutilisation, jusqu'à ensuite la réintroduction des ressources, de ces nouvelles anciennes ressources dans des filières ad hoc, soit les filières initiales, soit des filières autres, en gardant en tête de privilégier les voies courtes et de favoriser une conservation de la technicité des matériaux. Voilà, ces activités, cette feuille de route de Team 2 s'ancre dans les feuilles de route régionales et les diverses ambitions étatiques. Nous animons également, comme faire se veut, suivant les actualités et les possibilités du pôle, divers ateliers, enfin divers clubs, notamment le club d'équipementiers du recyclage, d'équipementiers français du recyclage, un club du cuivre, sur la revalorisation du cuivre, un club axé sur la réemploi des matériaux issus de la déconstruction du bâtiment et un club de recyclage et réemploi des batteries qui observe une très grosse actualité. C'était juste une cartographie de nos adhérents équipementiers du recyclage, d'équipementiers français du recyclage. Et puis juste une slide d'illustration des adhérents du domaine des métaux pour observer leur implantation dans divers types d'organismes. Ça peut être des partenaires académiques de recherche et développement, des acteurs de la collecte, des acteurs de l'innovation, plutôt donc des startups ou des spin-offs de projets de recherche, des acteurs aussi tels que des grands groupes industriels ou des acteurs bien implantés qui vont diversifier ou infléchir leur stratégie industrielle. Tout ça en partenariat avec différentes associations, comités stratégiques, voilà, pour ne pas travailler seul. Je pense que j'ai un peu utilisé mon temps de parole. C'était juste un dernier point sur lequel on est très attentif, c'est que via ces rencontres, ces forums qu'on co-organise ou même auxquels on assiste parfois ou on intervient, on a une recherche permanente de chercher à dynamiser l'utilisation des matières premières issues du recyclage, à en favoriser leur acceptance, à bien comprendre les filières qui vont pouvoir être économiquement viables, la modification des métiers anciens, des métiers du recyclage, pardon, anciens des métiers du recyclage, identification des freins sur ces évolutions et ces changements, et puis ensuite identifier ou mettre en place des indicateurs de mesure d'impact de l'économie circulaire. Voilà pour un bref tour d'horizon de Team 2. Je vais donc passer la main à Nora, de mémoire, il me semble, pour le comité stratégique de filière de la transformation et de la valorisation des déchets. Et merci beaucoup, Aude. Alors, je voulais juste mettre ma vidéo, mais a priori, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas si c'est possible de le faire ouvrir là par la partie administrateur de Zoom. Je vais commencer quoi qu'il arrive comme ça et pour pas perdre de temps dans la suite de ce bel atelier. Et merci à Team 2 d'avoir organisé cet événement qui tient à cœur au CSF TVD. Je remercie également le CSF Métallurgie et ses représentants qui sont connectés puisque voilà, c'est un sujet stratégique pour nous. Très rapidement, le CSF Transformation et Valorisation des déchets, c'est l'une des 19 grandes filières industrielles qui sont placées sous l'égide du Conseil national de l'industrie. Les CSF, ils ont pour objectif, en lien avec l'État et le gouvernement, de réindustrialiser la France dans une logique vertueuse, donc à la fois dans des boucles bas carbone et une dimension compétences et développement des formations sur l'ensemble de notre territoire.
Le CSF-TVD, il représente aujourd'hui un peu plus de 1500 entreprises, des plus petites aux moyennes en passant par les groupes internationaux. On a la chance, nous, d'avoir un maillage territorial assez incroyable et donc de pouvoir être actif sur l'ensemble de la France. On a donc chez nous des petits, des moyens, des gros qui représentent à peu près aujourd'hui 112 000 salariés en France et un chiffre d'affaires d'à peu près 20 milliards d'euros tous les ans et des investissements à peu près à hauteur de 1,5 milliard par an. On représente l'ensemble des acteurs de la filière de la collecte, du tri, du recyclage et de la revalorisation du déchet. Et donc, à ce titre, on a la chance d'être en contact de différents CSF, de différentes industries, puisqu'on vient irriguer l'ensemble de l'économie en matière première issue du recyclage, que ce soit du bois, que ce soit des papiers, cartons, et on parle aujourd'hui métaux, et j'en suis ravie. Mais également, on a des activités, je le précise, en valorisation énergétique de déchets. Je vais pouvoir démarrer ma vidéo a priori. Donc en termes de valorisation énergétique de déchets, bien sûr, et également des activités en ce qui concerne le retour au sol des déchets organiques avec la production de compost. Les priorités de notre CSF, elles sont assez claires et je pense que c'est le cas des autres CSF. C'est clairement de pouvoir réindustrialiser notre territoire et je pense que ce sera vraiment le débat d'aujourd'hui. De relocaliser, si possible, des industries, mais dans des logiques vertueuses bas carbone, et on en parlera aussi. Donc voilà nos gros enjeux aujourd'hui pour notre CSF, et je suis ravie en tout cas d'avoir l'occasion, via cet atelier, d'aborder le sujet crucial que représentent les métaux aujourd'hui pour la France. Merci Nora. Est-ce que peut-être Bruno peut... J'enchaîne. Ça marche, pas de problème. Merci Nora, merci à Aude et merci effectivement à Team 2 de l'opportunité de présenter en tout cas les enjeux à la fois de ce CSF mine et métallurgie pour l'économie circulaire. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'un CSF, Nora l'a parfaitement exprimé. Le CSF mine métallurgie, bah, c'est rassemble en fait toutes les industriels qui sont en fait les précurseurs minerais et métaux de l'industrie française. Effectivement, on alimente, on nourrit quasiment toutes les filières industrielles, d'ailleurs celles qui sont présentes dans le Conseil national de l'industrie qu'a cité Nora. Et on est au cœur, pour l'ensemble finalement de l'industrie française, de trois grands enjeux, la transition écologique et numérique, la souveraineté et la réindustrialisation. Alors ce CSF est animé par trois fédérations. Aluminium France, dont je salue le délégué général Cyril qui s'exprimera tout à l'heure, à 3M avec le délégué adjoint Maxime Lazare qui s'exprimera tout à l'heure, et la fédération Forge-Fonderie. On a été très très engagé dans la réflexion et l'action autour de la sécurisation des approvisionnements en métaux de la France, notamment par le rapport de Philippe Varin, qui, je le rappelle rapidement, a devant une situation de très très forte dépendance de notre industrie française et européenne par rapport aux approvisionnements en métaux, a fait finalement des recommandations tous azimuts en disant que la solution résidait en travaillant sur tous les sujets, le redéploiement de la mine en France, métropolitaine et outre-mer, l'aide aux mines à l'étranger opérées par des opérateurs français, évidemment le développement massif du recyclage sous toutes ses formes, dans le réemploi, mais aussi l'éco-conception, enfin tout ce qu'on peut faire effectivement pour optimiser les gisements de métaux usagés, de déchets de métaux qu'on a sur notre territoire, sachant qu'effectivement, vous le savez, les métaux sont par quasi définition réutilisables a priori à l'infini. Mais enfin, c'est pas si simple que ça quand on a des alliages à retravailler. On est aussi un partenaire naturel, on est le partenaire industriel au niveau du CSF, du délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, qui est vraiment notre partenaire régulier. Donc l'économie circulaire, vous comprenez, c'est vraiment un enjeu complètement majeur pour nous. On a la conviction et on défend cette position que les déchets métalliques, les déchets de minerais sont vraiment une ressource complètement stratégique pour notre pays et pour l'Europe et où qu'ils soient, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans les résidus miniers, on les retrouve dans des résidus de production, c'est-à-dire dans les usines à différents niveaux, les nôtres dans la production faite dans la filière mine métallurgie, mais aussi dans les usines, chez les usineurs en aval.
et évidemment dans les produits en fin de vie, ce qu'on appelle un peu communément la mine urbaine. Euh, et cette économie circulaire, pour nous, elle est complètement clé, puisqu'on voit bien qu'un des enjeux, c'est d'optimiser les taux de récupération de ces métaux. Et les enjeux, c'est comment on arrive à baisser les coûts pour favoriser cette réutilisation des métaux de déchets, comment on arrive à baisser les coûts en, je dirais, en optimisant les émissions, que ce soit les émissions d'effluents, parce qu'on sait que souvent pour réutiliser des métaux, on utilise de l'hydro ou de la pyrométallurgie, donc de la chimie ou effectivement des fours. Donc, comment on fait pour optimiser les émissions d'effluents et évidemment les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre de manière générale. Voilà, notre filière, c'est une filière qui est constituée de grands groupes, de filiales de grands groupes internationaux, de beaucoup de TI, de PME et de plus en plus de startups qui se positionnent sur ces sujets, et d'ailleurs particulièrement dans le domaine du recyclage. Euh, quand je parle de recyclage, effectivement, c'est la valorisation pour nous hein, des déchets de métalliques qui permet de réorganiser et de produire des métaux qui sont après réincorporés dans les filières industrielles. Donc, c'est à peu près 350 entreprises, c'est à peu près 65 000 salariés et c'est à peu près 40 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Bien. Est-ce que Cyril, est-ce que vous êtes prêt à présenter SNCF? Oui, je vois que oui. Je vous Oui, laisse. tout à fait. Alors rapidement, parce que pour pas prendre Oui, de on est en retard, plein. mais je suis ravi effectivement. Alors normalement c'était en présentiel chez nous, mais voilà rapidement. Donc l'entreprise, c'est l'infrastructure ferroviaire dans sa globalité. Et aujourd'hui la question effectivement qui est posée sur la sécurisation des appros matières en termes de métaux notamment est importante pour le réseau ferroviaire puisqu'on utilise énormément que ce soit des métaux ferreux ou des métaux non ferreux. Et la question ne peut pas être isolée que sur l'infrastructure ferroviaire. Donc on a besoin à la fois effectivement de partage avec l'ensemble des industriels en France et également avec nos fournisseurs, puisque c'est souvent eux qui captent les matières premières pour fabriquer effectivement, pour transformer en produits. Et donc, cette question est évoquée aussi dans la filière industrielle du réseau ferroviaire, donc avec nos fournisseurs, et devient de plus en plus prégnant. Et donc, je vous présenterai tout à l'heure, en fin de matinée, les actions de SNCF Réseau. Merci.